Et on retrouve sur le plateau Edgar Degueno, expert en agriculture biologique. Monsieur Degueno, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Donc, avec vous, on parle de l'utilisation des pesticides, un danger pour l'agriculture. On se pose la question ici, mais mesdames et messieurs, si vous avez très bien suivi le reportage, je crois que vous avez eu en partie la réponse et des alternatives sont même déjà en cours pour trouver des solutions, je dirais, contre les pesticides, n'est-ce pas? C'est bien cela. Vous serez reçu par Estelle Espérance Aurore Bazou. Esto, comment on se porte? Bonsoir, heureuse, comment vous allez? Je vais très bien, votre semaine a bien démarré. Ça va très bien. Apparemment, mes parents m'ont donné les prénoms spécialement pour vous. Hein. Mais Estelle Espérance Aurore. Ben, allez voir quand nous prononcer cela. Moi, je fais encore rien là. Heureuse, on parle sur le monde agricole de l'utilisation des pesticides tout à fait. Et les éventuelles conséquences sur les produits issus de l'agriculture. Mais avant, on va commencer par définir pesticides. Alors, merci. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes vœux les meilleurs à vous, l'équipe de BB24. C'est pour la première fois on se voit. Nouvelle année, bien sûr. Tout à fait. Et aux amis téléspectateurs donc, de BB24. Alors, on peut définir tout simplement les pesticides comme des substances qu'on utilise pour pouvoir lutter contre les organismes considérés comme nuisibles. Alors, quels sont ces organismes-là sur lesquels les agriculteurs utilisent les pesticides? Alors, les organismes, ils sont un peu nombreux, mais on peut déjà citer une demi-douzaine. Il y a tout simplement déjà chez nous, comme dans nos champs, il y a ce qu'on appelle les rongeurs. Dans cette catégorie, on classe les rats, les souris, etc. dedans. Il y a les rongeurs. Il y a les limaces, comme les escargots, d'autres là, qui parfois peuvent être nuisibles pour nous. Il y a également dans le sol des éléments qu'on appelle les nématodes. Ce sont des ravageurs également. Il y a les champignons qui attaquent les plantes, mais également les fruits à des moments donnés. Il y a ce qu'on appelle les adventices. En général, il y en a qui disent pas les cas de langage, il y en a qui disent les mauvaises herbes. Il y a également les insectes. Donc voilà quelques éléments, éléments qu'on appelle nuisibles, contre lesquels on utilise les pesticides de façon générale en agriculture. Alors, quels sont les effets des pesticides sur tout ce que vous venez de citer? Alors, effet, on pourrait les classer en deux. On va dire d'abord l'objectif premier, donc en mettant au point donc, des pesticides, c'est sûr pour forcément donc, des causes nobles, des causes utiles, je veux dire. C'est pour protéger les plantes contre les maladies, les ravageurs des cultures. Alors donc, si on doit parler d'effets positifs, c'est forcément pour les protéger, pour que nous ayons un rendement assez élevé au niveau donc, de la production agricole. Maintenant, il y a également il y a le revers donc, de la médaille. Donc, selon donc, la façon dont on utilise, ça peut avoir aussi donc, des effets qui ne soient pas très souhaitables pour nous et pour la santé. Alors, je me pose une question. Les pesticides dont on parle, est-ce que ça tue l'escargot ou bien les rongeurs dont vous parlez? Ça les tue, c'est ça? Très bien, c'est une très bonne question. En fait, en définissant tout à l'heure, j'avais dit une substance. Je n'ai pas ajouté le mot chimique comme les gens ont l'habitude parce qu'il y a des pesticides chimiques, mais il y a des pesticides qui sont issus également donc qui sont produits naturellement, issus donc des extraits de plantes comme l'huile de Nîmes, etc. Alors, il y a des pesticides qui tuent. Là, c'est vraiment, si comme le dit quoi, ça tue vraiment. Mais il y a également des produits phytosanitaires, soit ça lutte contre des ravageurs en empêchant donc ces ravageurs-là, donc par exemple de se multiplier. Ça peut causer par exemple de l'inappétence chez les ravageurs, c'est-à-dire... Ça leur coupe l'appétit? Voilà, ça leur coupe l'appétit, donc ça les empêche donc de manger. Donc ça perturbe également leur cycle de reproduction, etc. Donc il y en a qui tuent, mais il y en a qui dérangent donc la reproduction de ces plants-là. Alors, les pesticides qui tuent les rats et autres rongeurs, est-ce qu'ils n'ont pas la capacité de tuer aussi en quelque sorte l'homme? Bien sûr, ça a la capacité de tuer les hommes. C'est justement pour cela que les fabricants, quand on met au point un pesticide, parce que le domaine d'utilisation des pesticides est très réglementé, il y a des lois qui réglementent cela, et il faut pouvoir suivre ces normes-là et cette réglementation-là. Alors ça peut tuer les hommes, et c'est pour cela que c'est toujours accompagné, chaque produit est accompagné d'une notice d'utilisation. Entre autres éléments que vous allez voir sur la notice, on précise donc les substances actives qui ont été utilisées dedans. On précise les doses qu'on doit utiliser sur chaque type de produit. Par exemple, la dose d'un produit X qu'on peut utiliser sur les légumes n'est pas la même dose qu'on peut utiliser par exemple sur le coton, etc.
Donc, il y a les doses, mais il y a également le délai de rémanence. C'est-à-dire que quand vous appliquez ces produits-là, il y a un délai raisonnable au bout duquel il faut attendre de pouvoir récolter pour que ce ne soit pas nuisible pour l'organisme. C'est d'ailleurs parce que ces produits-là peuvent tuer qu'on arrive beaucoup donc, de cas d'intoxication. Il y a beaucoup de gens qui en meurent dans des zones de production où les gens utilisent ces produits-là sans respecter les normes. Mais donc, est-ce que c'est la faute à l'agriculteur? Est-ce qu'ils sont informés, ces agriculteurs-là, de tout ce que vous venez de dire là? Alors, les notices et tout, est-ce qu'ils sont même... Est-ce que la majorité des agriculteurs, est-ce qu'ils sont lettrés pour pouvoir lire... Alphabétiser tout ça? La notice. Est-ce qu'ils savent même s'il y a une notice dans ces pesticides-là qu'il faut d'abord lire avant de les utiliser? Justement, je crois que la responsabilité est très partagée. On va commencer par ceux qui fabriquent. Alors, on est dans un monde où avec l'industrialisation, il y a beaucoup de gens qui font leurs affaires dans le domaine agricole parce que ils produisent donc ils mettent au point donc des produits pour pouvoir permettre donc d'obtenir des rendements élevés. A priori, c'est noble comme objectif parce qu'on veut pouvoir nourrir donc le nombre les dizaines de milliards donc de personnes qui existent sur cette terre-là. Alors, donc il y a le fait que ceux qui mettent les industriels qui produisent donc ces pesticides-là, ils ne tiennent souvent pas toujours compte donc des conditions en milieu réel. Parce qu'on fait des tests en laboratoire, on valide cela, on dit que c'est suffisant pour que le produit soit autorisé. Maintenant, il y a également au niveau des producteurs. Il y a beaucoup de cas, les producteurs et les distributeurs. Il y a beaucoup de cas où voilà, le produit que vous connaissez sur tel nom est conditionné ou bien sous-conditionné dans beaucoup d'emballages. Et là, vous perdez toute trace donc, des informations sur la fabrication. Okay. Il y a beaucoup de cas où, au lieu de, par exemple, de vendre, initialement, c'est peut-être 10 litres donc, de conditionnement. Après, les gens font des conditionnements de 2 litres, bien 1 litre, etc. dans des emballages qui ne correspondent plus du tout à ce qui est initialement prévu. Alors, ça fait que les utilisateurs n'ont plus la possibilité donc, de lire les informations dessus. Voilà. Maintenant, on en vient à nos producteurs. C'est vrai, à près de 80%, voilà. Et donc, le problème se pose également comment lire ces informations-là. Mais ce gap-là doit pouvoir être, disons, comblé par tous les encadreurs donc, recrutés au niveau donc, de l'État, les ONG qui sont sur le terrain, qui forment, qui doivent pouvoir donc, mettre au point donc, des stratégies donc, de formation. Et c'est ce cas-là est rempli par les formations, les encadrements sur le terrain. Et je précise également qu'il y a beaucoup d'initiatives où les gens traduisent même les fiches techniques pour pouvoir permettre donc aux producteurs de pouvoir lire, pouvoir lire ces informations. Mais entre ce qui est enseigné, ce qui est donné pendant certaines formations et ce que les producteurs utilisent, pratiquent réellement sur le terrain, il faut voir parfois... Oui, parce qu'il paraît qu'il y a des pesticides qui doivent être utilisés pour la production du coton, qui sont utilisés pour la production maraîchère. Trop de problèmes en fait. Et on se demande alors, lorsqu'on dit pesticides, finalement... Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce n'est pas que pesticides en même temps, c'est du mauvais. C'est ce qu'on pense souvent. Tout n'est pas chimique. Oui, en fait, il faut distinguer d'abord deux grandes catégories. Il y a d'abord les produits de synthèse qui sont les produits qu'on appelle les produits chimiques. De façon classique, on appelle les produits chimiques. Et dans le rang des produits chimiques, il y a une classification donc, de la FAO et donc, de l'Organisation mondiale de la santé où on classe les produits par catégorie trop dangereux, moins dangereux, et puis recommandés, etc. Donc, pour le même produit, les mêmes molécules, on peut recommander par exemple 100 grammes par litre pour le coton et recommander peut-être 10 grammes par litre pour les cultures maraîchères par exemple. Mais les producteurs ne font pas, il y a beaucoup de zones, ils ne font pas cette différenciation-là avant de pouvoir les appliquer. C'est là où le problème se pose. Et alors, est-ce qu'on peut consommer sans crainte les produits, par exemple, je prends l'orange, le maïs ou la banane qui ont été cultivés avec des pesticides par exemple? Est-ce qu'on peut les consommer sans crainte? Alors, je vais dire oui et non. Oui, parce que si vous avez affaire à des gens qui sont professionnels, qui maîtrisent ce qu'ils font, qui connaissent d'abord les produits qui sont homologués. J'utilise le mot homologué, c'est important. Il y a des services au niveau donc, de chaque pays qui doivent pouvoir accepter, donner de l'agrément pour utiliser un produit. Si c'est des produits qui sont homologués, donc acceptés à être utilisés dans le pays. Si les délais, les doses sont respectées et que les délais de rémanence sont respectés avant de récolter. Attendez, vous demandez aux consommateurs de vérifier tout ça avant d'acheter l'orange chez la vendeuse ou la revendeuse? Non, en fait, je veux dire, si on a affaire donc des professionnels, donc des gens qui connaissent leur métier, qui savent qu'ils doivent produire pour ne pas nuire à la santé des consommateurs, c'est eux qui doivent prendre cette disposition-là. Alors donc, mais étant donné que chacun est responsable de sa santé, les gens sont obligés donc de faire des efforts supplémentaires ou bien complémentaires pour vérifier la source de ce qu'ils consomment.
C'est dans cela que l'effort des consommateurs est également demandé. Donc si on a affaire à des gens qui sont conscients donc, de tous ces facteurs-là, ces exigences et qui respectent cela, on doit pouvoir consommer l'orange sans souci donc, de tomber malade. Est-ce qu'on peut arriver à faire une différence entre l'orange qui a été cultivée sans pesticides et l'orange qui a été cultivée avec des pesticides? Je pense que physiquement, je crois que ce n'est pas possible. Par contre, si de pouvoir faire cette différenciation-là, il faut compter avec les types donc, de production biologique et surtout il faut des productions biologiques certifiées. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des signes distinctifs qui montrent que ce produit-là a été cultivé sans l'utilisation de pesticides chimiques. Il y a beaucoup de pays ou bien beaucoup de zones où les gens, les consommateurs ou même des producteurs prennent des initiatives donc de dire nous allons continuer à utiliser des pesticides chimiques parce que c'est très utile pour nous, mais nous allons en réduire la dose ou bien nous allons faire, nous engageons à travers une charte pour l'utiliser de façon vraiment minimale. C'est ce qu'on appelle une agriculture raisonnée. Donc il y a l'agriculture conventionnelle où on utilise systématiquement les produits chimiques. Il y a l'agriculture raisonnée où on l'utilise au besoin. Et maintenant, il y a l'autre extrême, c'est l'agriculture biologique. On n'en utilise pas du tout. Mais, merci beaucoup. Alors, ce consommateur qui décide désormais de ne plus acheter par esthétique, on voit les légumes feuilles, et on préfère qui ont des feuilles vraiment bien vertes, bien larges. Voilà. Dans le même temps, des bananes qui sont bien, je ne dirais pas potelées de grosses bananes. Est-ce qu'il faudrait prévoir faire comme ça pour éviter toutes sortes de maladies? Parce qu'on sait que l'utilisation des pesticides a également ses effets sur la santé, des pesticides surtout chimiques. Je crois par expérience, oui. Je pense que cette astuce, ce critère n'est pas suffisant pour pouvoir... Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que moi j'ai fait des fermes en Europe ou dans d'autres pays où j'ai fait des fermes de production biologique qui sont certifiées AB ou bien certifiées écossais, c'est-à-dire que c'est les certifications les plus rigoureuses au monde. Mais quand vous voyez, j'ai récolté, j'ai fait des semaines dans ces fermes-là, vous voyez les produits bio, c'est vraiment des produits de qualité. Au point où, après une semaine, je leur ai demandé mais quels sont les intrants qu'ils utilisent. C'est là où on m'a amené au magasin, c'est un grand magasin où il y a plus d'une quinzaine de différents types d'intrants bio. Que ce soit des intrants bio, ils utilisent même donc, des auxiliaires pour pouvoir produire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément les produits conventionnels qui sont beaux, bien. Tout un art dans ce monde aujourd'hui. Même en production biologique, on peut avoir donc des légumes de bonne qualité, tout beaux, comme on l'aurait souhaité. Donc ça ne suffit pas pour distinguer les produits bio et les produits conventionnels. Alors pour finir, j'aimerais bien vous poser une question. Vous allez répondre par oui ou par non. Est-ce que l'utilisation des pesticides reste un problème écologique? Oui. Alors, donc, il faut trouver des alternatives. Ah oui, c'est forcément, disons, le canal vers lequel nous tendons parce qu'on ne peut pas continuer à faire confiance, disons, à des producteurs dont on n'est pas sûr, donc qui respectent les normes. On doit pouvoir trouver des alternatives pour pouvoir améliorer ce que nous consommons au quotidien. Merci beaucoup, M. Edgar Deguenon, pour toutes ces clarifications que vous nous apportez.